tous, on se retrouve avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Pour vous expliquer juste les règles de Space Aztec. Si vous voulez retrouver la partie complète, allez sur la chaîne d'Un Monde de Jeu. Nous y avons joué à 4 joueurs. Il y a une ambiance folle. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le matériel et sur les règles du jeu. Commençons par la thématique. Space Aztecs, c'est un jeu dans lequel les Aztèques sont attaqués par des envahisseurs aliens. On va donc devoir tenter de protéger notre cité, notamment en construisant des temples. On trouve sur la table le plateau cadran solaire qui va être entouré de 8 lieux. Et sous chacun de ces lieux, on va avoir à chaque fois des paquets de cartes. Ces paquets représentent 4 familles. Si on joue à 5 ou 6 joueurs, on les utilise les 4. Si on joue à moins de joueurs, il faudra retirer une famille. Et enfin, nous avons le très discret mais indispensable jeton premier joueur. Une partie de Space Aztec va se jouer en plusieurs tours jusqu'à la fin du monde. Oh. La fin du monde, elle intervient dans 2 cas possibles. Soit 2 d'états sont vides, soit si on joue à 5 ou 6 joueurs, 9 soucoupes volantes ont été jouées. Dans une partie à moins de joueurs, 7 soucoupes volantes ont été jouées. Au début d'un tour de jeu, le premier joueur va choisir l'un des lieux et prendre le tas qui lui correspond. Ensuite, dans l'ordre du tour de jeu, chacun va choisir un des tas. Dans ces tas, il y a plusieurs cartes. On va les regarder. On va les étudier et on va garder une carte que l'on pose pour l'instant face cachée devant nous. Une fois que tous les joueurs ont choisi, chacun va reposer son paquet à l'endroit correspondant et on va commencer sur chaque carte par voir qu'il y a des heures indiquées. Et donc là, chacun va dire l'heure qu'il a. Moi, j'ai 7h du matin. Moi, j'ai 1h30. 1h30 du matin, c'est donc l'initiative. Le joueur qui a la carte avec l'heure la plus basse va devenir le premier joueur. Je pose ma carte puisque je suis premier joueur. Et ensuite, dans l'ordre du tour de la table, cette fois-ci, chacun va pouvoir jouer sa carte et appliquer éventuellement ses effets. Une fois que tout le monde a joué, un nouveau tour commence, sauf si la fin du monde survient. Vous savez maintenant jouer à Space Aztec, il vous reste quand même à connaître les pouvoirs des différentes cartes. Nous allons vous les expliquer et après, vous aurez tous les éléments pour commencer une partie. Alors pour commencer, nous avons des cartes codex. Les cartes codex ont une petite indication de scoring qui est indiquée dessus, il suffit de la lire pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. On va pas revenir dessus dans cette explication, elles sont très claires. Ensuite, nous avons 4 familles d'Aztèques. Dans chacune des familles, nous avons des cartes identiques. À chaque fois, on va retrouver 3 cartes soucoupe et 3 cartes temple. Alors comment ça fonctionne? Si jamais à mon tour, je joue une soucoupe volante, je vais pouvoir voler chez chaque joueur une carte de la même couleur qui ne serait pas protégée. Donc là, par exemple, si tu en as une, tu en as joué une, je te vole la carte, je la mets sous ma soucoupe volante, c'est très dur à dire, et cette carte me rapportera 1 point en fin de partie. Voilà, pour être plus précis, chaque carte sous une soucoupe rapportera 1 point. On ne prendra pas en compte un éventuel scoring, ce sera simplement 1 point par carte. Par contre, Sylvain, si tu avais eu un temple, si à un moment, tu as eu la possibilité de poser un temple, tu es protégé contre les soucoupes volantes. On voit bien, une soucoupe volante n'arrive pas à aspirer un personnage si jamais il y a un temple qui est au-dessus de lui. Bah oui, c'est ça. C'est logique. Bah oui. Et donc, comment ça marche? À mon tour de jeu, je joue un temple, et là, toutes les cartes de cette couleur, je peux les glisser sous mon temple. Elles sont protégées jusqu'à la fin de la partie, et en fin de partie, par contre, on comptera quand même le scoring des cartes. Venons-en maintenant à toutes les autres cartes. Elles fonctionnent de la même façon pour toutes les familles. Nous avons un scoring qui est indiqué dans le coin en haut à gauche. Donc ça, ce sont des points que vont nous rapporter ces cartes en fin de partie si elles n'ont pas été enlevées par les soucoupes volantes. Mais ensuite, on a également des caractéristiques spéciales. Première caractéristique spéciale, nous avons les agents très spéciaux. Ceux-là ont un effet. À partir du moment où on a un agent très spécial qui est posé devant nous, qui n'est pas protégé dans un temple, ça c'est très important, les autres cartes que l'on va placer, on pourrait les mettre directement en dessous des temples si on en a déjà. Ça signifie que ce n'est pas le cas si on n'a pas d'agent très spécial. Si j'en ai pas, quand je récupère une carte de personnage, je le pose devant moi, mais il n'est pas protégé même si j'ai un temple. Deuxième carte particulière de la famille JPP-JSV. Je peux pas, j'ai soucoupe volante. Nous avons les archivistes. Les archivistes valent un nombre de points indiqués en haut à gauche, et en plus un bonus uniquement s'ils sont placés sous des temples. Ce personnage me rapporte 1 point, mais si je parviens à mettre un temple au-dessus, il me rapportera 6 points au total. Deuxième famille, les villageois et les animaux. C'est une famille dans laquelle, en plus des temples et les soucoupes, nous allons trouver des villageois et des animaux. Bravo! Chaque animal ou chaque villageois va nous rapporter un certain nombre de points, mais en plus de ça, à la fin de la partie, on va regarder, le joueur qui a le moins de maïs perdra 5 points de victoire. Troisième famille, les guerriers. Cette fois-ci, nous avons de nouveau une carte qui rapporte des points de victoire et c'est tout, c'est le chef de guerre. J'aime bien celle-là. 6 points, hein, ouais, c'est quand même beaucoup. Les autres cartes vont rapporter des points en fonction de collection. Nous avons les guerriers aigles. Si j'ai un guerrier aigle, il me rapporte 2 points. Si j'en ai 2, il me rapporte 10 points. Et si j'arrive à avoir le troisième, il me rapportera 20 points au total. Bon, je ne l'ai pas. Il a dû partir ailleurs.
Mais nous avons également les guerriers crânes. Cette fois-ci, ils rapportent 4, 8 ou 16 points si j'ai les 3. Attention, on ne mélange pas hein, les guerriers aigles et les guerriers crânes. Et enfin, nous avons les fameux guerriers jaguars qui rapportent 3, 9 ou 18 points. Et enfin, dernière famille, les gens de la haute. Nous avons tout d'abord les aristocrates qui rapportent 4 points de victoire. Nous avons ensuite les aliens qui rapportent très peu. Et nous avons les prêtres qui rapportent 0. Sauf si en fin de partie, j'arrive à faire une paire alien plus prêtre. L'alien est sacrifié, on ne compte plus sa valeur en points, mais la paire rapporte directement 10 points. Et ça, c'est pas mal. Vous connaissez maintenant toutes les règles. On joue comme ça jusqu'à ce que la fin du monde soit déclenchée. Aussitôt, on va regarder le scoring de chaque joueur. Alors, pour ce scoring, il y a un fonctionnement qui est très simple. On va commencer par regarder les cartes codex chez chaque joueur. Ensuite, on va regarder les points que nous rapporte chaque personnage et leur petit scoring. On rappelle également que les personnages qui sont placés en dessous des soucoupes volantes ne valent qu'un point chacun. Les autres, qu'ils soient sous un temple ou en dehors d'un temple, rapportent des points en fonction de leurs conditions de scoring. On compte tout, et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et bien voilà, vous connaissez maintenant la règle de Space Aztecs. Si vous voulez retrouver la partie, rendez-vous sur la chaîne Un Monde de Jeux.